Depuis 2 ans, on le sait très bien, et malheureusement ça continue. L'Ukraine souffre. La situation du pays est complexe et sensible. Il est important de reconnaître les défis auxquels le pays est confronté et de témoigner notre solidarité envers le peuple ukrainien. Mais l'équipe nationale peut être un symbole d'unité et d'espoir pour le pays. Pourquoi? Parce que grâce à elle, justement, elle permet de prouver que le pays existe toujours, que ce dernier n'est pas encore mort. Mais si on met de côté la tragédie que vit le pays, plongeons-nous aussi dans sa culture, connue aussi pour ses danses folkloriques, du fait que ce pays nous apporte le blé aussi, et ses soupes. Voilà, donc. Bienvenue dans la présentation de l'équipe nationale de l'Ukraine pour l'Euro 2024. Et honnêtement, l'Ukraine a une équipe que je trouve qui s'est améliorée avec les années qui passent. Déjà l'Euro, c'est leur 4e participation de suite. Ils arrivent à se qualifier depuis qu'ils ont été hôtes avec la Pologne en 2012. Ça leur a aidé. Mais leur meilleur résultat, c'était justement le dernier Euro où ils avaient fait bonne sensation, où ils étaient arrivés jusqu'en quart de finale. C'était pas mal, hein. C'était l'une des surprises avec leur victoire en fin de match contre la Suède. Avant d'être giflés 4-0 contre l'Angleterre, où là, ils n'ont rien pu faire malheureusement. Mais cet été, peut-être qu'ils vont recréer la surprise, mais en plus mieux cette fois. Vu l'équipe qu'ils ont, déjà on a le jeune Modric, un joueur très talentueux. Il est travailleur, croyez-moi. Et puis, il y a un duo qui feront milieu offensif avec Dovbyk, c'est obligé. C'est Dovbyk et Tsigankov. Alors, tous les deux terrorisent la Liga, c'est surtout vrai pour Dovbyk, qui a été élu meilleur buteur de la Liga, justement. J'ai l'impression que chaque fois qu'il joue avec Girona, il va marquer un but à chaque fois, c'est dingue, hein. Et à côté de lui, Tsigankov, son collègue qui est très doué, on peut dire que ces deux-là sont vraiment faits pour bien s'entendre, car déjà, tous les deux, c'est la même génération, le même âge, 1997, 27 ans. Tellement ils sont proches, on dirait des jumeaux, des frères jumeaux. Mais Tsigankov, je pense qu'il aurait dû être élu honnêtement l'homme du match contre l'Islande, car il a marqué un but tout seul de façon individuelle, quel travail, et c'est lui qui fait l'assist pour Modric pour le but de la victoire. Yaremchuk a fait la même chose face à la Bosnie. Donc Modric, Dovbyk, Tsigankov sera un bon milieu offensif. Puis, en dessous à leur côté, on pourra avoir Dichenko, qui déjà à 26 ans est déjà un vétéran pour cette équipe ukrainienne, hein, car il était là à l'Euro 2016. Hein. Il est passé de City à Arsenal, c'est vrai qu'Arsenal c'est compliqué, il est critiqué beaucoup. Il y a des hauts, des bas on peut dire, mais quand je le vois jouer avec l'équipe d'Ukraine, généralement ça va très bien avec l'Ukraine. Hein. Surtout son épique but qu'il a marqué contre l'Angleterre, c'était un beau moment. Quel joie ce moment-là. Et à ses côtés on pourra avoir Soudakov, qui est à son jeune âge déjà un espoir hein, pour le football ukrainien. C'est un très bon milieu offensif, il peut faire mal. Hein. Il est même le joueur le plus cher du championnat ukrainien. Ah oui, il est parfaitement ambidextre, donc il utilise à la fois le pied gauche et le pied droit. Et il est très bon pour faire des assists. Hein. Faudra faire attention. Oui. Donc il peut vraiment faire mal, hein, ce joueur. Et puis on a un bon vétéran que je vous présente, il s'agit de Stepamenko, qui comme Soudakov est au Shakhtar Donetsk. À savoir, Yarmolenko qui était quasiment absent durant les qualifs pour l'Euro, qui est capitaine, bah, normalement c'est Stepanenko qui porte le brassard, mais voilà, contre la Bosnie et l'Islande, c'est Dichenko qui s'en est en chargé, le brassard. Mais normalement, c'est Stepanenko le vice-capitaine. Et puis, bon en défense, bah, ils ont Zabarny qui pourrait être un bon défenseur. C'est un défenseur qui sera à votre service, hein. Il fera tout ce que vous voulez.
avec son club l'AFC Bournemouth, il n'est jamais fatigué. On dirait. Il est 100% actif, il n'est jamais remplaçant et jamais remplacé. Donc lui, je l'aime bien. Il a l'air sympa. Il a une bonne tête. Et puis, il y a aussi Konoplia, qui est lui aussi au Shakhtar Donetsk. Également le cas pour Matvienko. Et plus enfin au goal, on a bien évidemment Lunin, qui hier soir a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid, la 15e. Donc c'est bien. Il va arriver avec l'Ukraine en grande forme hein, demain pour le match amical contre l'Allemagne en préparation pour l'Euro. Et justement, à l'Euro, il va arriver dans une grande forme avec l'Ukraine. Car avoir un gardien qui a remporté la Ligue des Champions, c'est déjà un bon développement pour l'Ukraine. Hein. Il aurait même mérité de jouer finale de la Ligue des Champions. Voilà, Thibaut Courtois a été bon aussi hein, dans cette finale. Hein. Voilà, Lunin qui a le bon mental pour garder la cage générale. Et voilà, tous ces joueurs que j'ai cités dans cette vidéo, c'est une certitude qu'ils seront là pour chaque match de l'Euro. Après, il y a de bonnes options qui ne sont pas exclues de monter au jeu. Par exemple, il y a Remchuk qui a été élu homme du match contre la Bosnie-Herzégovine. Un but et un assist très tardif. Ou encore Malinovski, hein, qui est un metteur de missiles. Je pense pas que ça se dit metteur. Excusez-moi sinon. Ou encore Sidorchuk. Ou le capitaine Andriy Yarmolenko. Ou encore pour les gardiens, Troubin et Boutchan. Boutchan qui était titulaire habituel à l'Euro 2020. Voilà, je vais peut-être pas présenter tous les joueurs, mais voilà. Voici déjà la liste. Hein. Voilà, et voici la liste des réservistes, y compris Karavaev. Hein. Voilà, donc les réservistes, ça veut pas dire non plus être repris, mais pas non plus recalé, je vous rassure. Hein. Voilà, maintenant regardons un peu son groupe. Voilà. L'Ukraine est dans un groupe où normalement ça devrait le faire, pas trop compliqué. Je suis désolé, mais vu l'équipe qu'elle a, l'Ukraine est censée être la deuxième meilleure équipe du groupe après la Belgique. Hein. Donc, mon pronostic, je les vois bien finir deuxième. Ah oui, mais si on revoit un peu leur groupe de phase qualif aussi, ils étaient dans un groupe pas facile, mais honnêtement, je trouve qu'ils se sont bien débrouillés dans ce groupe. Hein. Ils étaient avec les deux derniers finalistes de l'Euro 2020, l'Angleterre et l'Italie. Et ça va. 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Sur les derniers matchs contre les deux favoris du groupe, bah, ils ont fait match nul, bravo à eux. Ils ont fait un nul vierge contre l'Italie, même si ce n'est pas ça ce qu'ils voulaient. Ils avaient besoin de gagner ce match obligatoirement, mais pas mal quand même, hein, l'Ukraine. Et ils ont tenu en l'échec l'Angleterre 1 partout, avec un but équipe de Djichenko. Ils ont fêté ce match nul comme une victoire. Hein. C'était un succès. Ce nul était synonyme de victoire pour l'Ukraine. Voilà, donc ça prouve quand même que l'Ukraine peut être une équipe chiante à jouer. Donc, moi je suis belge, je préviens nos Diables Rouges, attention à cette équipe d'Ukraine. Hein. Voilà, vraiment content qu'ils soient là cet été parce que l'Ukraine a vraiment une superbe équipe. Voire même une équipe très séduisante. Hein. Oui, en plus, je l'ai dit en début de vidéo à l'intro, son peuple souffre et je suis content de voir que les supporters auront de quoi se changer les idées cet été, en voyant leur équipe nationale jouer dans une grande compétition. C'était pas le cas en hiver à la Coupe du Monde 2022, mais là, ils se sont parfaitement bien rattrapés pour cet Euro 2024. Et j'ai vraiment hâte de voir l'Ukraine jouer. Moi aussi. Même si je suis pas ukrainien. Hâte de voir ce que cette équipe va nous proposer cet été. Ouais, c'est un groupe très uni et ils ont vécu beaucoup d'émotions. Et à mon avis, bah, logiquement, ils vont encore en vivre, à mon avis, pour cet Euro 2024. Et qu'ils soient là à cet Euro, c'est aussi pour ça que ça me fait plaisir. Hein. Plaisir qu'ils soient là à l'Euro. Pour les supporters, pour leurs soldats, pour leurs familles. Puis voilà aussi, l'équipe s'est améliorée, mais je trouve quand même qu'ils n'ont pas encore vraiment trouvé la recette. Car quand même, il y avait des moments où c'était douteux quand même. Parce que lors de leur phase qualif, ils ont affronté 2 fois Malte. Et quand même, je trouve quand même qu'ils auraient pu mieux faire au niveau du score. Par exemple, ils n'ont gagné 15-0 au match aller sur un penalty de Tsigankov. Hein. Il y avait déjà eu un penalty raté de Yarmolenko. Au match retour, où étonnamment, ils ont concédé un but. Où le gardien Troubin aussi n'a pas convaincu. C'était léger. Voilà. Mais voilà, ils ont égalisé avec un autobut, puis ils sont revenus au score avec un penalty, et ont conclu avec un magnifique but de Dovbyk, de Mudryk. Mais après, voilà, on peut pas non plus dire qu'ils ont tout le temps de la chance. Je sais que c'est une équipe très douée qui est capable de construire de beaux buts tout seul. Voilà, je n'ai plus vraiment grand chose à dire pour cette équipe d'Ukraine. J'espère que
Cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. On parlera d'une autre équipe. Voilà. C'était le premier épisode de Un œil sur l'euro. Et sur ce, au revoir.